there is a Il myth existe un mythe à propos about d'une a terribly expérience terriblement cruel cruelle and et inutile sur unnecessary les grenouilles. experiment carried out on Bien frogs. qu'affreuse, elle nous donne une leçon précieuse Although sur la raison pour gruesome, laquelle le it changement gives est us a si important. valuable lesson in why change Dans is so l'expérience, une important. grenouille est placée dans un bol In the d'eau chaude. experiment, La a réaction de la frog was grenouille put est de into a sauter bowl immédiatement. of hot water. Et parce que les The grenouilles frog's s'échappent si reaction was vite, to immediately jump elles peuvent out, bien se and rétablir et because they survivre à escaped so l'expérience. quickly, they C'est parce recovered que la peau well des and grenouilles peut survived the immédiatement experience. sentir qu'elle est en This difficulté was et because s'échappe. the frog's skin could Dans immediately une autre sense that it was in expérience, une trouble grenouille est and placée dans de l'eau escape. froide et l'eau est In a chauffée separate lentement. experiment, a Dans frog ce was placed cas, into alors cool que l'eau water devient de plus en and plus the chaude, la water was grenouille ne saute slowly pas. heated up. Et au moment où In l'eau est this trop chaude pour case, la as grenouille, the toute water son got énergie est hotter and partie hotter, et elle n'arrive the pas à frog s'échapper. did not jump Le out. résultat, And soupe by de the time the grenouille. water Il was too s'avère qu'une hot for grenouille the ne peut pas frog, détecter un all changement its graduel. energy had Cela nous donne gone une and leçon it did not précieuse sur la escape. raison pour laquelle le The changement est si result? important. Frog Dans la vie soup. de tous les jours, l'eau It est turns rarement out that a chaude. frog Les cannot changements dans sense notre a environnement gradual change in d'affaires se temperature. produisent graduellement. This En tant gives us a qu'entreprise, nous valuable devons nous lesson préparer à in ce why changement making graduel change is so en changeant plus important. rapidement que In l'environnement que day-to-day nous life, the water en is donnant un rarely sens à ce hot, qui se passe and et en changes in our évoluant avant business que l'eau ne devienne environment trop chaude. happen gradually. Le bon As a sens des affaires business, est de we s'éloigner need to bien à prepare l'avance for des this dangers, gradual change alors by que les changing changements more dans quickly l'environnement than viennent the à peine environment d'apparaître around sur eux. us, by Alors making pourquoi les sense of entreprises what is ont-elles going besoin de on changer? and moving on Eh bien, le before the monde water change tout le gets temps. too Si votre hot. entreprise n'est pas en constante Good business évolution, sense is to nous ne sommes steer peut-être out pas of the prêts way pour of les défis et danger les well in opportunités du futur. advance when the Dans changes les in années the environment have 90, only tout le just monde avait un appeared on téléphone the Nokia. horizon. Mais que s'est-il passé quand Apple a So, sorti why l'iPhone? do businesses Nokia need n'a to pas réussi à change? suivre son Well, the environnement world d'affaires. is changing Résultat, all the soupe de time. grenouille. If your Pensez à business cela. is not Quel in est a le but constant principal de state of votre rôle? change, we may not be Est-ce pour ready for fabriquer the des challenges médicaments ou des and produits chimiques opportunities of ou the est-ce pour faire future. de l'argent pour notre In the 90s, everyone had Il a est logique Nokia pour une phone. entreprise de faire des But what choses qui happened permettront when de Apple réaliser des released profits au the fil du temps iPhone? et de faire des choses qui Nokia failed permettront to keep up d'économiser with des its coûts et des business économies. environment. Result? C'est un Frog défi pour soup. votre entreprise. Par ailleurs, Consider nos clients this. travaillent dans le même What environnement is the changeant primary et ils ont purpose besoin of de your s'adapter role? rapidement, ce qui Is entraîne it à to son make tour plus drugs de or changements. chemicals? Ok, Or is it voilà to pourquoi le make changement money se for the produit, mais business? comment pouvez-vous It utiliser makes cela à sense votre for a business to avantage? do things that will Comment sustain pouvez-vous profit utiliser le over changement pour time développer and vos do things that compétences? will save costs, L'une des raisons save pour lesquelles nous money? réagissons au This is changement a est que cela a challenge un for effet any sur nous. business. And by the Cela way, peut être notre our gagne-pain, customers are cela peut working être in the notre santé ou same peut-être que changing cela affecte notre environment. façon de nous sentir So nous-mêmes that d'une is manière ou d'une autre. why change is happening. Il y a deux réactions clés au changement, le plaisir et la douleur. La quantité de plaisir et de douleur ressentie est directement liée à votre niveau de contrôle personnel dans la situation et à l'importance de l'issue pour vous. Donc si vous n'avez aucun contrôle et que quelque chose est vraiment important pour vous, vous risquez d'être confus, frustré et en colère. Si quelque chose est vraiment important pour vous et que vous avez un contrôle total, c'est plus susceptible de vous rendre heureux et de vous sentir bien. La vérité est que nous sommes rarement en contrôle total. Mais lorsque nous contrôlons le changement et qu'il nous arrive, nous pouvons nous sentir mal à l'aise avec le résultat. Pour vraiment prospérer sur le changement, nous devons mettre en place des mesures pour gérer le contrôle de la situation. Pensons à la façon dont cela peut fonctionner. Soyez curieux. N'attendez pas que les gens vous disent quelque chose, allez et découvrez. Les gens qui s'épanouissent sur le changement sont curieux. Nous pouvons tous être curieux, sortir de votre boîte, votre curiosité personnelle et l'utiliser. Posez des questions, et si les gens ne veulent pas encore partager des informations avec vous, acceptez qu'ils essaient toujours de comprendre ce que le changement peut signifier et d'offrir votre soutien. Analysez l'environnement. Ainsi, vous pouvez vous préparer au changement. Restez à jour avec l'environnement des affaires. Maintenez un réseau de contacts et montrez un intérêt pour ce qui se passe dans le monde qui vous entoure et réfléchissez à la façon dont cela peut affecter l'entreprise. Regardez ce que les autres entreprises font et voyez quelles idées pourraient fonctionner chez Lonza. En étant conscient des nouveaux développements dans notre industrie, cela peut nous aider à réfléchir à nos propres idées pour l'amélioration des affaires. Partagez des idées rapidement. Si vous travaillez sur une idée, partagez-la assez vite. Ne gardez pas cela pour vous. Demandez à d'autres personnes leur avis. Parfois, nous ne le faisons pas parce que nous avons du mal à influencer les gens ou à dire non. Rappelez-vous juste, parce que quelqu'un a une opinion sur leur propre travail ou votre travail, cela ne les rend pas corrects. Mais si vous connaissez leur opinion et vous connaissez leurs préoccupations, vous pouvez contourner ces problèmes. En impliquant les gens, vous obtenez non seulement des commentaires précieux, mais vous découvrez également ce que les autres peuvent objecter. Et en passant, vous avez quelques bonnes idées.
Si vous collaborez avec d'autres, cela prend plus de temps au départ, mais vous gagnez du temps lors de la mise en œuvre car les gens sont déjà au courant de l'idée et surtout à bord. Partagez vos sentiments tôt. Lorsque nous n'avons pas de contrôle sur le changement, nous risquons de nous sentir confus, frustrés et en colère. Ces sentiments ne disparaissent pas simplement parce que nous les supprimons. Ils ont besoin de trouver un moyen de sortir et il est préférable de les laisser sortir au début d'un changement plutôt qu'à la fin. Au début, les gens prendront toujours en compte vos sentiments et vous pourrez peut-être influencer les choses. À la fin, vous pouvez vous trouver plus frustré et cela peut être considéré comme un comportement ou des commentaires inappropriés et non professionnels. Alors partagez ce que vous ressentez tôt. Vous n'avez pas à jouer vos sentiments, vous pouvez simplement les décrire. Plutôt que de se comporter de façon confuse, expliquez calmement que vous trouvez le changement confus. Plutôt que de montrer de la frustration, expliquez que vous vous sentez frustré et essayez d'expliquer ce qui cause la frustration. Plutôt que d'être en colère, expliquez calmement que vous vous sentez mal à l'aise avec ce qui se passe. Trouvez un moyen sûr de partager vos ressentis. Lorsque nous faisons l'expérience du changement, nous avons souvent de fortes émotions. Alors trouvez un collègue de confiance qui comprend votre scénario de travail. Expliquez que vous devez évacuer, trouvez un espace privé et laissez tout sortir. Ne quittez pas la pièce tant que vous ne vous sentez pas correctement vidé. Votre collègue pourrait également vous donner une idée de la réalité. Nous éprouvons souvent des émotions fortes parce que nous avons une vision déformée de la réalité. Et puis quand vous quittez la pièce, laissez les sentiments extrêmes derrière vous. Partagez le contrôle. Vous avez peut-être une idée géniale, mais vous ne pouvez pas apporter de changement par vous-même. Si vous voulez que les gens changent, ne leur dites pas comment, demandez-leur comment. Impliquez dès le départ les personnes concernées par le changement que vous essayez de mettre en place. Amenez-les à concevoir le processus qu'ils vont exécuter. C'est toujours votre idée, mais vous obtiendrez plus en donnant aux gens un impact sur le contrôle du processus de développement. Soyez positif. Tout a un avantage. Trouvez-le, parlez-en. Tout cela semble très simple, alors pourquoi ça ne marche pas comme ça ? Eh bien, laissez-moi vous raconter une histoire ancienne d'un fermier et de son cheval. Un jour, le cheval du fermier s'enfuit, et son voisin vient et dit « Je suis tellement désolé pour votre cheval ». Et le fermier dit « Qui sait ce qui est bon ou mauvais ?» Le voisin est confus parce que c'est clairement terrible. Le cheval est la chose la plus précieuse qu'il possède. Mais le cheval revient le lendemain et apporte avec lui 12 chevaux sauvages. Le voisin revient pour célébrer. « Félicitations pour votre grande fortune ». Et le fermier répond à nouveau « Qui sait ce qui est bon ou mauvais ?» Le lendemain, le fils du fermier apprivoise l'un des chevaux sauvages et il s'est jeté et brisé la jambe. Le voisin revient « Je suis tellement désolé pour votre fils ». Le fermier répète « Qui sait ce qui est bon ou mauvais ?» Effectivement, le lendemain, l'armée passe dans leur village et enrôle des jeunes gens valides pour aller se battre à la guerre, mais le fils est épargné à cause de sa jambe cassée. Lorsque nous faisons l'expérience du changement, nous avons tendance à nous concentrer forcément sur le mal, surtout si nous manquons de contrôle. Dans le pire des cas, cela peut devenir très consommateur et se transformer en catastrophe. Dans ce cas, nous ne voyons que le mal, nous déformons la réalité pour que tout soit mauvais. Nous discutons de la méchanceté de la situation et cela devient autodestructeur. Nous gémissons et nous vautrons dans la misère et la pitié de soi et nous amenons tout le monde avec nous. Dans un projet ou un plan bien pensé, il y a rarement une mauvaise intention sous-jacente. La plupart du temps, les gens ne communiquent pas efficacement et nous supposons le pire. Tous les jours dans notre dialogue interne, nous échangeons avec nous-mêmes. 78 000 phrases en tout. C'est ce que l'on appelle le self-talk ou dialogue interne. Une grande partie de notre expérience et de notre réaction au changement se passe dans nos têtes. Si vous avez des pensées négatives, n'y réfléchissez pas trop longtemps. Donnez-leur un peu d'espace, mais ensuite faites-vous avancer. Comme traiter un bouton sur la peau, traitez-le pour le guérir au plus vite. Trouvez un équilibre, forcez-vous à penser aux points positifs pour vous et les autres. Rappelez-vous, il n'y a rien de mal à identifier un obstacle au succès. Vous voyez comment nous l'avons qualifié, il ne s'agit pas d'un problème mais d'un obstacle. Il y a toujours un moyen de contourner un obstacle et vous pouvez aider la personne qui dirige le changement à le trouver. Soyez un agent du changement. Les gens qui s'épanouissent sur le changement créent eux-mêmes le changement. Dans toute entreprise, nous sommes toujours à la recherche de moyens de gagner de l'argent au moindre coût. Dans une entreprise prospère, cela est envisagé à long terme. Donc, avec le long terme à l'esprit, comment pouvez-vous améliorer votre processus d'affaires ? Quels changements recommanderiez-vous ? En tant que gestionnaire, nous attendons de vous que vous encouragiez votre équipe à apporter des améliorations commerciales.
En tant qu'employé, nous attendons de vous que vous recherchiez des améliorations commerciales et que vous partagiez vos connaissances de l'environnement des affaires avec d'autres personnes pour les aider à faire face au changement. Le changement ne se fait pas dans le vide. Pendant que vous changez une chose, le monde ne s'arrête pas. Donc une fois que vous avez terminé un projet de changement, vous devriez déjà chercher le suivant. Alors, comment allez-vous utiliser le changement pour vous développer et prospérer ? Rappelez-vous, soyez plus comme le fermier et moins comme la grenouille.